Bon, j'ai un petit souci avec la voiture. Les bornes où je me garde d'habitude, il y en a 2 ou 3. En fait, quand je branche, j'ai remarqué que la charge ne part pas. Donc en fait, ça veut dire que la borne en question ne reconnaît pas la voiture. Alors du coup, je suis embêté parce que sur les superchargeurs Tesla, ça fonctionne. Sur certaines bornes, moi je suis abonné au réseau Wiz. Sur certaines bornes Wiz, ça fonctionne et sur d'autres, ça fonctionne pas. Donc, ça peut être soit le câble défectueux, ça m'étonnerait, mais ça reste possible. C'est peut-être aussi le port de charge de la voiture qui est défectueux. Alors, j'ai fait une demande d'entretien dans l'application Tesla. Et là, du coup, je me dirige vers une autre borne. Celle-là, je ne l'ai pas encore essayée. Et ben, je sais pas, j'ai une chance sur 2 pour que ça fonctionne. Donc, je suis un peu embêté, quoi. C'est à cause de cette connerie que je suis dans les embouteillages parce que les bornes qui ne marchent pas, du coup, m'oblige à aller dans d'autres bornes pour essayer et du coup de me prendre toute la merde. Les inconvénients de la voiture électrique. Il y en a. Il faut le reconnaître, il y en a. Parce que comme demain j'ai une prise en charge à 4h30 du matin, du coup, je vais me garer le plus proche possible de chez la cliente pour me lever le plus tard possible par rapport à la prise en charge. Donc la voiture va charger cet après-midi au lieu de charger cette nuit. Donc il faut qu'elle charge cet après-midi la voiture. C'est inévitable. À moins que je la charge demain matin après la prise en charge. Mais bon, là j'ai le temps, j'ai fait une bonne journée, là j'ai le temps de charger cet après-midi. Donc voilà, l'organisation des fois elle est un peu pétée par les caprices de la technologie. Elle est dispo, elle a l'air d'être dispo. Après dispo, des fois ça veut dire que ça marche pas. Il y a personne et là tu vois que ça allume un rouge et là tu comprends pourquoi il y a personne. Alors, est-ce que celle-là elle fonctionne? Bon, les deux sont vertes, ça veut dire que les deux fonctionnent. Maintenant, encore faut-il que ça accepte de brancher la voiture et de la charger. Bon, je vais faire dans l'ordre d'habitude, c'est-à-dire que je vais d'abord brancher sur la voiture et après sur la borne. Donc si ça devient bleu, c'est que ça marche. Suspense. Voilà. Donc là, ça reste vert, ça veut dire que ça fonctionne pas. Ok, deuxième essai. D'abord sur la borne et après sur la voiture. Bon, ça fonctionne toujours pas. Alors comme tu vois, il y en a 2. Je vais essayer sur l'autre et puis on va voir. Voilà, j'ai fini par y arriver. À force de s'acharner et de galérer. Problème, je suis garé à droite et la voiture est garée à gauche. Bon, de toute façon, je reste à côté. Bon, il faut que je remplisse ma gourde. Et le seul endroit où je puisse le faire ici, c'est au gymnase qui est là-bas. Alors, le robinet, il est... il doit être là. Bon, c'est bon. J'ai réussi. En fait, il faut savoir de toute façon que quand on vit dehors, comme moi, il y a toujours une solution. Quand vous avez besoin de quelque chose, il y a toujours une solution. Toi, là, il y a un taxi qui vient de se garer. Donc, je vais être obligé de lui expliquer pourquoi est-ce que je me suis garé à droite et je me suis branché à gauche du coup. Bonjour, monsieur, bonjour. En fait, ma voiture a des problèmes pour charger. Du coup, je me suis mis à droite, mais je me suis branché à gauche parce qu'à droite, ça marchait pas. Mais ça vient de ma voiture, hein. Voilà. Merci. Ah, lui, il a branché son câble, ça a marché tout de suite. Hein. Ça a marché direct. Lui, il a branché d'abord la borne et après sur la voiture. Moi, d'habitude, je fais l'inverse.
Mais bon, enfin, en tout cas pour lui, ça a marché direct, hein. L'automobile électrique n'est pas parfaite. Elle impose parfois une discipline nouvelle. Anticiper ses trajets, composer avec certaines bornes défaillantes, accepter que la liberté moderne passe désormais par l'énergie autant que par la route. L'écosystème imaginé par Tesla redéfinit le rapport à l'automobile. L'efficience énergétique, un faible coût d'utilisation, le silence, mais aussi cette capacité unique à transformer chaque déplacement en continuité naturelle du quotidien. Le plaisir que procure cette technologie ne se limite pas à la conduite. Il réside dans la liberté qu'elle rend possible. Une liberté amplifiée par mon expérience acquise au fil des années en matière de vie nomade et d'organisation mobile. Chaque accélération devient instantanée, chaque kilomètre semble débarrassé de la lourdeur mécanique du passé. Dormir, travailler, voyager, se déplacer, contempler, puis repartir. Tout s'articule autour d'un même espace, pensé pour optimiser le temps autant que l'énergie. Et lorsque les coûts d'utilisation diminuent, que l'entretien devient presque secondaire et que la longévité mécanique dépasse les standards habituels, la voiture cesse peu à peu d'être une simple dépense pour devenir un véritable outil. Tout ce que j'ai construit autour de cette voiture serait profondément remis en question avec un véhicule plus conventionnel. Revenir en arrière signifierait renoncer à une forme de fluidité devenue essentielle.